Bonjour Ursula, comment ça va? Fatiguée, mais ça va. Elle est fatiguée. Je vais vous dire pourquoi elle est fatiguée, parce que Madame Ursula, elle fait beaucoup d'affaires. Elle est très, très dynamique. C'est une lumineuse très dynamique, vraiment en action. Alors, Ursula, tu es praticienne en bien-être, tu es conseillère en phytoaromathérapie, tu es fondatrice de Regard Pluriel. Tu dis que ce n'est pas l'apparence qui fait la beauté d'une femme, mais son rayonnement. Alors, explique-nous tout ça. Donc, ben oui, je me suis initiée dans le bien-être après un problème de santé. Et en fait, pour moi, le bien-être, c'est tous les jours, c'est rayonner tous les jours dans son quotidien. Donc, quand je me réveille le matin, ben, je vois que le soleil est là, je suis en vie, je salue mes enfants, puisque je suis maman de 3 enfants. Et pour moi, c'est ça, le bien-être. Et voilà. Et pour moi, c'est pas forcément la beauté physique, c'est la beauté qu'on a à l'intérieur, ce qui rejaillit, ce qu'on fait rejaillir, pardon, de l'intérieur et qui se voit ben, au travers de tout ce que je fais d'un regard pluriel. Donc, tu n'es pas, avant d'être dans cette expérience professionnelle, si on peut dire ça comme ça, tu étais auparavant comptable, c'est ça? J'étais secrétaire médicale dans Médicale. un cabinet de radiologie Voilà. pendant 13 ans, une bonne partie, voilà, un bon Mm. moment. Et Et tu décides de rentrer voilà, dans... j'ai décidé de tout abandonner, voilà, Mm. parce que Qu'est-ce qui s'est j'allais passé? travailler à Dans le reculons. déclic. Voilà, j'allais travailler à reculons. Ça n'avait plus de sens pour moi. Mm. Et je voyais très peu mes enfants et ma belle-mère ayant un problème de santé. Donc, je me suis dit, il est temps pour moi de trouver vraiment quelle est ma mission de vie. OK. Donc, le déclic s'est fait comme ça. Ça a commencé à la trentaine et plus j'avançais en âge, plus je le ressentais. Ma belle-mère a eu le temps de décéder, mais mon projet est resté toujours actif. Mm. Et finalement, j'ai franchi le pas. Il y a Mm. eu des doutes, il y a eu des peurs, parce qu'avec 3 enfants, ben, tout le monde me dit, mais t'as pété un câble. Je leur disais non, je voyais la nécessité de me retrouver un peu dans le cocon de maman. Et surtout, j'ai eu un souci de santé où j'ai perdu la fragilité, la sensibilité au niveau des mains. Donc, il me fallait vraiment prendre ce temps de me demander, mais quelles sont mes priorités? Mes enfants, le travail et moi. Je suis où dans tout ça? Quelle est ma véritable place? Et c'est en ce sens que bah, je me suis orientée, je vais dire, vers le bien-être. Parce que les solutions, je vais dire, la solution, aller chez le médecin, prendre des médicaments, non, ça ne me convenait pas. Et en participant à des ateliers avec des professionnels du bien-être, ben, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, d'apprendre qui j'étais. Et quand j'ai passé justement la formation pour compléter un petit peu mon projet en développement personnel, ben, c'est là que mes mains, en fait, j'ai fait une découverte sur mes mains. Et je me suis rendu compte que mes mains, eh ben, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Elles ne servaient pas simplement à faire à manger, à coiffer. Elles servaient aussi ben, à transmettre cette énergie que j'ai et qui se fait ben, par l'intermédiaire du massage, tout simplement. Et aussi par tout ce que j'ai à apporter aux autres au travers du jardinage, au travers de conseils. Donc, mes mains se sont révélées en fait être aussi essentielles et une priorité et qu'il fallait les entretenir. Comme on dit, on doit prendre soin de soi. Ben, il fallait que je chérisse, que j'apprenne à chérir tout mon être et surtout mes mains. On va aller regarder ça parce que justement, j'ai trouvé une petite vidéo là de toi avec, dont tu parles de tes mains, ce que tu fais avec tes mains. La voici, la voilà, la vidéo. Bon, elle est pas longue, mais ça. Bon.
elle est pas très longue, mais on a une idée de comment tu utilises tes mains pour faire du bien aux personnes qui viennent te trouver chez toi. Moi, c'est la question que j'aimerais te poser justement, c'est que après avoir franchi cette barrière-là, puisque tu as décidé de changer de carrière, est-ce que tu te sens accompli? Je me sens moi. Je me sens vraiment moi et j'ai vraiment trouvé ma mission de vie, je dirais, parce que je suis quelqu'un naturellement, je suis très ouverte, j'aime aider les autres, j'aime aller vers l'autre et c'est vrai que c'est ce qui me manquait. Passer du temps avec les autres à comprendre pourquoi ils ont ci, pourquoi ça, ben vraiment, je me trouve à ma place et ça m'a pris du temps. Comme on dit, Rome ne se fait pas en un jour. Et vraiment, je me sens une femme, une maman vraiment accomplie dans, 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 dans une activité vraiment que je chéris. Voilà. Alors, tu décides de fonder Regard Pluriel. C'est un concept où on a le côté bien-être, même bien sûr, qui est mis de l'avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail le regard pluriel? Pourquoi ce titre et puis en quoi ça consiste en fait? Alors, pourquoi regard pluriel? Quand j'ai essayé, quand je cherchais une dénomination sociale, un nom pour mon activité, j'ai essayé de mettre mon nom parce qu'il n'y avait pas de résonance. Voilà, ça n'allait pas du tout, il n'y avait pas une vibration. Et quand j'ai trouvé regard pluriel, donc ça me correspond parce que je suis maman, je suis une femme puisque je suis mariée et en même temps, je suis amie de quelqu'un. Et c'est vrai que j'ai envie que lorsqu'on vient dans ce concept, que les mamans se retrouvent en moi, que la personne qui n'est pas maman aussi s'y retrouve, que les papas se retrouvent, mais aussi celui qui n'a pas d'enfant se retrouve aussi. Pourquoi? Parce que pour moi, on est tous une communauté où nous avons besoin l'un de l'autre. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation, un pas vers soi, un pas vers l'autre. Et ça permet justement d'être sur le même plan d'égalité. C'est vrai que moi, en tant que maman, j'ai été un petit peu frustrée. Ben, quand on va à certains endroits, on a un bébé, est-ce qu'il va faire du bruit, si, ça. Moi, j'ai créé un concept qui permet justement aux mamans qui n'ont pas forcément de personnes pour garder leur enfant, mais Mhm. qui veulent bénéficier de massages, de moments pour elles. Elles peuvent venir avec leur bébé. J'ai un lit par appui, j'ai un petit équipement qui permet à la maman de bénéficier de ce moment de tranquillité. Habitant à la campagne, qui est propice aussi à cette sérénité, à ce bien-être. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Si on a des enfants ben, de 12 ans, de 9 ans, mais moi j'ai mes enfants qui sont là, qui ne demandent qu'à avoir des petits camarades pour venir jouer avec eux. On a un espace aussi qui est assez ouvert, qui permet aux enfants de gambader. Les enfants peuvent venir avec leur vélo. Donc, d'où le regard pluriel. On parle de tout. On parle de notre rôle de maman. On peut prendre un petit café ensemble. On peut partager dans la convivialité. On peut aussi bénéficier d'un massage. J'ai mon mari qui est photographe aussi, qui collabore aussi en tant que partenaire. Donc, on a je vais dire, une panel de prestations qui permet à ce que tout un chacun se sente vraiment comme en famille. Parce que ici, c'est vraiment un espace cosy, mais surtout familial. Il y a beaucoup de souvenirs de famille. On partage vraiment cette notion Mhm. d'appartenir à une famille. Et pour moi, c'est le vivre ensemble. Ok, ok. Voilà. Alors, on va aller regarder. J'ai une petite vidéo aussi qui présente Regard pluriel. Bon, elle n'est pas très longue non plus. Regard pluriel qui donne un petit aperçu. Bon. Alors, il s'agit d'une petite vidéo promotionnelle où on peut trouver effectivement les services que tu proposes. Alors, aujourd'hui, tu as une belle journée. Tu es fatiguée. Tu as une belle journée. Bien chargé, réveillé à 5 Tu heures as du matin. que tu as fait et tu continues demain parce que c'est sur 2 jours. Parle-nous de ça. Voilà. Parce que oui, effectivement, je suis praticienne en bien-être.
Mais regard pluriel aussi, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est aussi d'aller vers le public, d'aller dans des lieux accessibles au public et on organise des journées bien-être où là, les gens peuvent bénéficier d'une panel de prestations, le massage, la photographie. Et là, ben, aujourd'hui et demain, nous sommes sur Saint-François dans une villa avec une bonne dizaine de professionnels. Donc, il y a des thérapeutes, des praticiens, il y a de tout, d'accord? Il y a de l'esthétique, il y a de l'automaquillage, il y a des ateliers, il y a un atelier de farine locale avec un professionnel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du cosmétique naturel, il y a de l'agroalimentaire. On a prévu aussi de la restauration sur place. Voilà, on a un peu d'activité physique. Voilà, on a de l'afro-dance, on a du coach, deux coachs sportifs notamment. On a de la sophrologie, on a de la découverte en luminothérapie. On a un atelier d'art-thérapie et aussi un atelier de création de bijoux et de l'artisanat. Et on a aussi nos deux partenaires qui sont avec nous, dont le comité de Miss 15-17 Guadeloupe et Travel Art Caraïbes, qui sont nos deux partenaires qui nous accompagnent dans tous nos événements. Donc, regard pluriel aussi, c'est aussi de rendre plus accessible ce bien-être pour que tout le monde puisse pouvoir en bénéficier, les adultes comme les enfants. C'est aussi une sortie en famille, hein, et ça permet que les gens puissent découvrir nos pratiques. Parce que parler de massage, souvent les gens disent « Ah, j'aime pas me faire toucher, j'aime pas qu'on me touche. » La photo, « Ah non !» Voilà. Et là, la personne rencontre le professionnel. On n'est pas là, voilà, elle rencontre le professionnel, elle échange avec le professionnel, elle parle de sa problématique. Et là, elle voit mieux c'est quoi le massage, qu'est-ce que c'est la photo, qu'est-ce qu'on fait justement vraiment. Si les gens ne sont pas prêts tout de suite, ils peuvent prendre rendez-vous avec le professionnel et aller directement là où ils sont, dans leur cabinet, où là, c'est plus intimiste. Et là, voilà. Donc, nous, notre approche, c'est pas forcément, ben, mettez-vous sur la table de massage, hein. C'est échanger avec nous, parler de vos problématiques et ensemble, on voit qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour vous accompagner à votre mieux-être. Voilà. Alors, quels sont les défis que tu as rencontrés? Là, je t'entends, tu en parles avec beaucoup d'aisance de ce que tu as mis en place, ce projet, ces 2 journées, regard pluriel et puis ta nouvelle fonction, mais je suis certaine, Ursula, tu as dû rencontrer des défis. Quels sont ces défis-là? Ben, les difficultés, il y en a. C'est pas forcément évident parce qu'on est tous différents, donc il faut composer avec les autres. Parfois se réveiller tôt et finalement, ben, on est fatigué ou un des enfants peut être malade, donc ça peut chambouler une journée. On a aussi en organisation, c'est vrai qu'on a beau parfois planifier les choses comme aujourd'hui, mais on a eu le temps, on a eu un peu de pluie, donc du coup, ça a changé un petit peu ben, notre programme. Mais on a gardé cette joie, cette sérénité de pouvoir partager ce bonheur avec notre public. Donc, c'est vrai qu'il nous faut aussi ben, penser aux imprévus, aux aléas, sans pour autant trop anticiper, parce qu'après, à force d'anticiper, ben, ce qu'on ne veut pas, eh ben, on le programme. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile la vie d'entrepreneuriat, parce que ben, quand on a des enfants, qu'on est malade, ben, il faut savoir qu'ils peuvent tomber malades. Comme là, en ce moment, ben, l'école peut nous appeler à n'importe quel moment. Donc, c'est pour cette raison que moi, j'ai décidé de travailler carrément, d'ouvrir mon espace à côté de la maison pour être un petit peu plus disponible pour les enfants, pour leur faciliter aussi la vie. Parce que pendant une période de temps, ils se sont calqués sur nous. C'est-à-dire que ils se réveillaient tôt. Et pour l'école, c'était pas agréable qu'on nous dise, ben, votre enfant dort, etc., ou il n'est pas productif. Donc, nous, on a inversé la tendance et on s'adapte à nos enfants. C'est pour cette raison que je ne fais pas de massage à domicile parce que je tiens justement à préserver cette intimité. Voilà, pouvoir avoir ce moment aussi. Et ça, c'est une notion pour moi d'équilibre. C'est bien de donner aux autres, mais c'est bien aussi de pouvoir garder cette notion d'équilibre. Et nous avons aménagé un cadre
près de chez nous qui permet à tout un chacun de pouvoir venir sans aucune difficulté. Donc, loin pour moi, en bien-être, ça n'existe pas. Oui. Alors, si tu devais donner des conseils aux femmes qui hésitent en ce moment à se lancer dans l'entrepreneuriat ou tout simplement d'initier un projet, ce serait lequel? Ben, lancez-vous, d'accord? Rédigez votre projet, racontez votre histoire sur un papier, parce que ça aussi, hein, on peut avoir une idée, mais rédigez votre histoire, rédigez votre projet, c'est ce que moi j'ai fait. Et au fur et à mesure que vous progressez dedans, vous allez donner vie. Après, il faudra vous faire accompagner, comme moi je l'ai été. Je me suis fait accompagner par une coopérative d'activité. Il faut savoir que ça existe pour vous permettre de vraiment structurer votre idée. Après, il est très important aussi de côtoyer les professionnels qui font déjà cette activité. Ça vous permettra de savoir quel parcours qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils sont forcément, est-ce qu'on est obligé de partir en France pour pour faire certaines formations, par exemple? Il faut savoir que dans le milieu du massage, il y a des écoles, des centres de formation ici en Guadeloupe qui permettent de se former, d'accord? Même en naturopathie, ça existe en Guadeloupe. Après, si certains préfèrent partir, libre à eux. Moi, j'ai pris la décision de ne pas partir puisque j'ai des enfants, ils sont scolarisés. Ça chamboule une vie. Donc, pour moi, il n'y en était pas question. Mais après, on peut très bien décider de partir. Moi, je suis décidée de rester ici par rapport à ma famille. Et surtout, je trouve qu'ici, on a franchement beaucoup de choses. Donc, pourquoi partir, je me dis. Et puis, on apprend tous les jours, d'accord? Les professionnels qui sont ici se sont formés justement à nous apprendre pour tout ce qui est des plantes médicinales locales. De plus en plus, moi, je découvre sur les réseaux sociaux et en participant justement à des animations comme aujourd'hui, des professionnels qui proposent des gammes d'huiles locales avec nos produits de chez nous. Donc, je me dis, pourquoi partir alors qu'on a tout ça en Guadeloupe? Donc, c'est pour ça que moi aussi, dans mon concept, j'essaie de faire découvrir justement cette richesse qu'on a. Les plantes pays, les plantes médicinales, j'en plante aussi. Je suis une fan du jardinage, donc voilà. Ça me permet aussi de me ressourcer quand j'ai reçu un ou deux personnes. Ça me permet aussi de décompresser, de déconnecter. Donc, je jardine, je cuisine. Je suis une grande mangeuse, j'avoue. Même si je ne suis pas très grosse, mais j'aime manger, j'aime bien manger, j'aime les bonnes choses. Donc, c'est pour ça aussi que j'achète certains produits qui me permettent de proposer à mes clients de nouvelles choses, comme la farine de fruits à pain. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir vu Monsieur Babel de Chair et en Os parce qu'il parle justement des farines de tubercules. Et j'ai acheté son livre et aujourd'hui, il m'a fait cette belle dédicace puisque moi, je fais aussi des allergies au gluten. Et ça permet aussi, lorsque les personnes viennent dans mon concept, je partage aussi un peu de son livre et j'incite les gens aussi à acheter ce livre qui doit être aussi notre chevet. Donc, Regard pluriel, c'est pas Ursula Munsi-Babylon seulement, c'est tous les professionnels, je dirais, de Guadeloupe qui mettent en valeur cette richesse locale, ce terroir que je partage. Je ne garde pas ça pour moi. Quand on m'a fait du bien, quand on m'a donné, je donne. Et je sais qu'il y en a une, elle secoue la tête, elle sait de quoi je parle, n'est-ce pas, Kosua? Alors, on retient, il faut, comme propose Ursula comme conseil, écrire son projet. Écrire son projet, le regarder de début à la fin et l'articuler. Aller rencontrer des experts pour vérifier la crédibilité du projet et donner des conseils. S'il faut aller prendre une formation, aller chercher ou trouver la formation qui permet d'être très rapidement fonctionnel, d'être sur le terrain, d'être pratique et ensuite foncer. Est-ce que, mesdames, vous avez des questions pour Ursula ou vous voulez la féliciter de ce qu'elle a entrepris? Oui, Sharon. Oui. Sharon, Oui, j'avais une question, mais d'abord, félicitations
parce que Merci. ça me rappelle un petit peu comment moi j'ai changé de parcours aussi. Donc, avec les, les commentaires qu'on peut avoir. Donc, justement, est-ce que ça va bien ici ou donc, donc, ça, oui, j'ai entendu ça aussi. Ce qui m'interpelle, c'est par rapport à vos mains. Est-ce que, selon vous, vous parliez d'une perte de sensibilité, je pense. Est-ce que pour vous, vous considérez que ça a été l'élément, le message pour que justement vous, peut-être que vous entrepreniez cette réflexion-là? Puis parce que finalement, vous travaillez avec vos mains. Est-ce que vous avez l'impression que ça a été, peut-être des fois les messages viennent de façon très forte parce que ça fait un petit bout qu'on n'écoute pas. Et puis maintenant, il y a quelque chose qui arrive de façon très évidente. Et là, on n'a pas le choix de prêter attention à ce message-là. Alors, j'étais très fatiguée déjà parce que ma belle-mère ayant un problème de santé, ça nous a tous fragilisés. Donc, on était vraiment sur le qui-vive. Et quand j'ai démissionné, j'ai retrouvé un autre emploi. Et ne me sentant pas vraiment, je vais dire, à ma place dans cet emploi, c'est comme si je pressentais qu'on allait m'annoncer quelque chose. Et ce qui s'est passé, j'ai eu la veille de l'annonce un Panari. Et après avoir eu un Panari, j'ai eu comme un engourdissement au niveau des mains. Et quand j'ai été voir les médecins, j'ai vu tous les professionnels, hein, neurologues, rhumatologues, enfin vraiment la totale. Aucun n'a pu me dire que j'avais la maladie du canal carpien. Et par contre, quand j'ai été voir justement tous les praticiens en médecine douce, quand ils ont touché mes mains, ils m'ont dit, mais oh, c'est quoi ça? Et ils m'ont dit, mais oui, qu'est-ce que vous faites comme activité? Je leur ai dit, j'étais secrétaire. Ils m'ont dit, mais vous avez une dose de stress là, les mains ne tiennent pas. Donc, il a fallu que j'apprenne à écouter mon corps, ce que je ne savais pas faire. Et ça a été le déclic. Parce qu'au départ, parce que j'ai perdu ma belle-mère et j'étais tellement dans la tristesse que je me suis dit, je vais me faire déclarer dans l'handicap carrément et puis je vais toucher mes petits acédiques comme tout le monde. Et puis voilà, et mon médecin traitant m'a dit non. Et je me suis dit, mais pourquoi elle me dit non? Donc, on fait des bilans, on cherche, tout était négatif. Et puis, c'est elle qui m'a dit, mais tu es maman, tu as 3 enfants, il faut que tu t'en occupes. Ce n'est pas la société qui va le faire, donc tu vas t'en occuper comme tu peux, mais voilà. Et je suis revenue à la maison, j'en parle autour de moi, des professionnels, ils me disent, mais oui, tu vas avoir 40 ans. Oui, et alors, c'est pas une tare en soi de ne pas pouvoir avoir les mains aujourd'hui, mais c'est pas une... voilà. Donc, je rencontre une sophrologue, je participe à ses ateliers, je mets mon projet en axe, je me fais conseiller par Pôle emploi, je redémarre, je sens que ça revient, mais les mains ne viennent toujours pas. Alors, je fais appel à des personnes pour coiffer ma fille parce que là, elle a une touffe. Ça m'aide, ça me soulage. Je crie le soir, j'ai 2 attelles, c'est l'horreur, mais je crie à l'assassin. Je ne peux pas ouvrir un pot de confiture à l'heure actuelle. La bouteille en verre dans ma main, c'est l'équivalent du plastique. Je peux me couper avec du métal, je ne sens pas. Donc, j'ai vraiment tout perdu et je m'effondre. Je me suis dit, OK, je vais en formation pour devenir praticienne. On teste les massages, j'exécute les mouvements, sauf que je n'ai pas encore bien la force. Je n'ai pas encore cette force, mais je fais quand même des efforts. On me touche, je suis comme du bois. Comme du bois, on me dit, mais essaie de te détendre. Je dis, mais ce n'est pas que je ne peux pas me détendre, c'est que mon cerveau et mes bras sont carrément à l'opposé. Donc, il faut que je reconnecte mon cerveau pour qu'il puisse comprendre que, voilà, il y a une nouvelle donnée là à intégrer et arrête. Donc, il a fallu que je teste chacune des pratiques que j'ai apprises, me faire des automassages, me parler à moi-même, apprendre à faire un peu de méditation. J'ai découvert par hasard le jardinage comme ça. J'avais horreur de ça. Chez mes parents, c'était niette. Et là, je me suis lancée. Je me suis dit, j'ai envie de donner vie à mon jardin. Donc, pourquoi pas? Donc, j'y étais. Je me suis lancée. J'oubliais mes mains. Et plus j'y allais, plus je sentais que ça commençait à descendre. Et ça descend, et ça descend, et ça descend. Et je ne sais pas à quel moment j'ai réussi à retrouver cette tonicité
J'avais même un kyste au niveau de ma main qui est apparu à la naissance de ma fille aînée, qui a disparu à la naissance de la dernière parce que j'ai fait la paix avec mes souffrances passées, parce que je voulais, je vais dire, à mort à un proche. Et donc, du coup, ben, j'ai réussi à lui pardonner, à accepter ben, qu'elle n'est pas ce que je pensais, à admettre qu'elle est quelqu'un de formidable et qu'elle m'a toujours aimée, en fait. Pas à la façon que moi je voyais, mais à sa façon et qu'il me fallait accepter. Et là, le kyste est parti. À force d'intégrer ces données, mais mon corps a commencé à descendre, à descendre, à descendre. Et maintenant, ben, les gens me disent, mais je comprends pas, tu es toute petite et tu as autant de tonicité. Waouh! Comment ça se fait? Ben, je dis, ben, je suis la première surprise. Voilà. Et j'ai pas vu de médecin. Et je sais qu'une fois, il y a une professionnelle qui est déjà un grade beaucoup plus élevé que moi. On parlait justement de mes mains et elle me fait, mais ma chérie, tu as les mains en feu, tu as les mains chaudes en permanence comme ça. J'ai dit oui. Sauf que quand il fait frais, elles deviennent comme la température, elles sont fraîches, mais en permanence, elles sont chaudes. Elle me dit, mais tu dégages une énergie. Tu n'as jamais fait de Reiki? J'ai dit non. Elle me dit, mais tu l'as en trois, ma chérie. C'est la seule chose que je peux te dire. Tu l'as en trois. Et je lui disais, mais quand j'étais chez mes parents ados, je me rappelle, ma sœur et ma mère, c'était viens me tripouiller dans les cheveux, ça me fait du bien et tout. Donc, je faisais, je ne savais pas comment. Je n'ai jamais appris à faire. J'ai toujours observé au loin parce que je suis très visuelle et très kinesthésiste. Je faisais sans comprendre ce que la personne faisait dans le fond, mais mes mains savaient, elles, ce qu'elles faisaient. Et j'ai retrouvé cette sensation. J'ai retrouvé cette sensation et elle est là. Et du coup, ben, c'est elle qui me guide au quotidien dans mes massages. Et c'est elle qui me dit aujourd'hui, stop, tu peux plus, donc c'est pas la peine. Donc maintenant, ben, j'assimile cette connexion avec mon corps et quand je peux pas, ben, on peut me présenter le meilleur machin du monde, sinon. Wow. Voilà. Ben, c'est une belle histoire de connexion avec soi-même. Donc là, je vois que comme avec votre témoignage, c'est vraiment être à l'écoute. Puis finalement, il y a des messages qui viennent et ce même message qui a, je sais pas, qui était tellement fort et que heureusement que vous l'avez écouté. Et maintenant, c'est à partir de là qu'il y a eu toute une libération, je peux dire, de Tout ce que créativité j'avais à pour aller de donner, que je l'avant. n'arrivais pas à donner, je vais dire, était bloqué. Parce que j'étais un petit peu complexée en me disant, je n'ai pas le droit de dire à l'autre ce que je pense. Et ça a été ça toute ma vie. Où, voilà, j'ai pas le droit de dire à l'autre, mais tu me fais du mal. J'ai pas le droit de dire à l'autre, je suis pas contente. Et pour moi, il me fallait pas, puisque bah, c'était pas mon rôle. Et donc, ça m'a rajouté du stress, ça m'a rajouté ben, des peurs. Et là, maintenant, ben, je me suis auto-guérie, carrément. Et maintenant, ben, je sais dire non. Hein. Ça, je l'ai appris, je sais dire non. Et je remercie énormément ma belle-mère. Maintenant, elle est décédée, c'est vrai, mais c'est elle qui m'a appris vraiment cette notion de bienveillance, cette notion de prendre soin de soi, parce qu'elle a eu une maladie qui n'était pas facile à vivre. Et au-delà de ça, elle a gardé sa joie. Elle était présente pour pour ses petits-enfants, les deux qu'elle a pu voir, vraiment, même la troisième. Et toute cette bienveillance, elle me l'a transmise. Et du coup, quand on vient dans mon espace, ben, on ressent cet amour parce que j'ai mis en fait tout son héritage familial. C'était une femme qui savait recevoir, donc elle avait toute une vaisselle que j'ai ressortie. Et du coup, ben, ça fait que mon espace, on a l'impression que c'est une petite cabane en case, en tôle, mais avec beaucoup d'amour. Je ne sais pas recevoir en petite quantité, je ne sais pas. Et avec ma belle-mère, ça a été ça. Avec ma mère aussi. Mais c'est vrai que j'avoue que ça a été avec elle beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Ça a été beaucoup de patience. C'est elle qui m'a aussi appris cette notion de patience. Mon mari, lui, ce qui m'a appris, c'est cette notion d'équilibre, cette notion aussi de bienveillance, de partage. Mais surtout, même quand une situation où moi j'ai tendance à devenir femme feu, lui, il me rappelle, il me dit, reviens, reviens. OK, la situation, elle est comme ça, mais OK, certes, pour l'instant, tu peux rien changer, mais c'est pas une mauvaise chose peut-être. Prends le temps, calme-toi, reviens, lâche
Et on y va. Et c'est là que, voilà, c'est pour ça qu'on est dans cette notion de bien-être tous les deux, lui au travers de la photo et moi dans l'autre domaine. Mais on est complémentaires et je trouve ça magnifique qu'on arrive à retrouver où moi je suis la boule de feu. J'ai toujours envie que ça bouge. Et lui, parfois, qui me dit, c'est pas que j'ai pas envie que ça bouge, mais de temps en temps, il faut être calme, il faut être relax. Donc, du coup, c'est apaisant de savoir que j'arrive à moi retrouver cet équilibre, à retrouver cette voilà. Et c'est ça, regard pluriel. C'est tantôt ça bouge, mais tantôt on se calme aussi. Et voilà. Alors, à Couture, je sais que tu avais une intervention. L'heure est arrivée, que je te laisse intervenir. Je vais dire deux choses rapidement. Comment l'univers fonctionne. Déjà, bon, le fait que Ursula, elle utilise ses mains et comment l'univers la conduit à utiliser ses mains pour travailler, parce que c'était son chemin de vie. Et des fois, ça passe par la douleur, quand on se laisse guider. La deuxième chose, c'est que quand je suis venue ici en 2020, c'est la première fois que j'ai rencontré Ursula, que j'ai appris que c'était ma cousine. Et c'est à partir de ce contact que j'ai commencé à apprendre, à rencontrer d'autres personnes pour les plantes médicinales, et ça a totalement changé ma vie. Donc, Ursula était sur mon chemin de vie et la voilà sur le plateau. Je ne savais même pas. C'est hier que j'ai vu que c'était Ursula là. Donc, le monde, il n'y a rien qui se fait au hasard. Voilà. Est-ce que Chaka, tu voulais intervenir, poser une petite question? Oui, moi j'ai pas de question, je veux juste te féliciter de t'être écouté en fait et te dire merci. Et ce que j'ai entendu quand tu as parlé de tes mains et que tu as commencé à travailler avec la terre, la pelle, c'est justement c'est cette vie-là qui est revenue. Parce que la terre te permet de laisser déposer et elle transmute. Et elle te redonne ce que tu déposes, là elle le transforme. Ça nourrit des parties qui ne nous concernent pas et elle te redonne. Et de mettre les mains dans la terre, c'est un tout, hein, de te demander pardon, d'accepter de pardonner certaines choses. Et c'est magique. C'est waouh. Non, mais moi, je suis étonnée parce que même ma mère, qui est une fan du jardinage, qui a un jardin, je dirais, waouh, quand elle vient chez moi, elle me fait « Ah, à quel moment tu fais ça ?» En plus, moi, je suis très créative et j'ai toujours aimé, voilà. Je prends, par exemple, j'ai été récupérer un bac de frigo que mon voisin bazardait. Eh ben, je l'ai récupéré, ça m'a parlé et je l'ai transformé en bac à fleurs. Mais oui. Mais oui. Carrément, ouais. Donc, je bricole. Je me découvre en train de bricoler un petit peu ce que je n'osais pas puisque j'avais peur des machines. Et comme mes mains, c'est des décharges électriques, donc je pouvais bousiller. Ma peur, justement, je pouvais bousiller une machine. Ce qu'à l'heure actuelle, ce qui est bien, c'est que j'arrive à doser justement ce que mes mains ont à transmettre. Maintenant, j'arrive à doser cette énergie parce qu'avant, je ne la contrôlais pas en fait et j'en avais peur. Et je ne peux pas expliquer d'où ça vient. Je peux pas dire, mais je sais que voilà, elle est là et je vis avec et on vit très bien ensemble. Et maintenant que j'arrive à comprendre, à me comprendre et voilà, maintenant, on est, je dirais, pas 4, 5, on n'est qu'une seule personne. On est plusieurs à la fois. Voilà, donc voilà. Comme là, je vous parle, là, j'ai les mains brûlantes de feu. C'est ça, ouais. Ça m'arrive aussi. Ouais. Non, je sais pas, je peux pas. J'ai un magnétiseur une fois. Il y a une dame, je me rappelle, j'avais été au salon des seniors et la dame, elle a fait une chute comme ça et je l'ai aidée à se relever, etc., etc. Et moi, mon réflexe, c'est d'aller voir si elle n'a rien. Et puis, je regarde, il n'y avait rien. Et puis, je lui dis, asseyez-vous, je l'aide à s'installer et tout. Et puis, je regarde quand même. J'interviens pour regarder s'il n'y a pas de fracture, puisque travaillant dans le milieu, je sais, hein, voilà, regarder un petit peu. Et puis, finalement, il n'y avait rien. Mais j'ai vu que le pied était un petit peu enflé parce qu'elle était restée longtemps assise aussi. Donc, il y a ça. Donc, je lui ai donné quelques conseils. Et puis, le monsieur à côté,
qui vient après et qui me dit, je peux vous voir en 2 minutes, alors je vais. Il me fait, comme vous avez aidé la dame, vous avez pris un peu dans son énergie, donc moi, je viens pour vous rééquilibrer. Sauf qu'il n'a rien pu récupérer. Alors, il me dit, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu vous rééquilibrer. Et je souris. Il me fait, mais pourquoi vous souriez? Et je dis non pour ça, parce que moi, je suis aussi surprise que vous. Et en fait, il me dit, vous savez, madame, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire. Vous êtes tellement bienveillante. Vous avez cet amour qui est vraiment pur en vous il n'y a rien à dire. Spontanément, vous avez été près de cette femme, vous lui avez fait du bien, vous ne la connaissez pas, voilà. Vous n'avez pas sorti de carte. Moi, je vous ai dit, mais je suis dans le milieu. Instinctivement, voilà. J'ai voulu lui faire du bien, rien que par ma présence. Et du coup, il m'a dit, mais vous êtes vous, et je trouve ça magnifique. Et il n'y a rien. Je ne peux pas rééquilibrer votre énergie parce que vous êtes unique certainement dans votre genre, parce que c'est la première fois que j'ai affaire à ça. Mais nous sommes. Merci beaucoup Ursula pour ton témoignage. On pourrait passer des heures à t'écouter. C'est tellement inspirant d'entendre comment tu vis ta vie actuellement, comment tu inities des choses, comment tu vas vers l'autre pour amener cette bienveillance-là, justement. C'est ça qu'on a besoin actuellement. Mais on en a besoin de plus en plus. Revenir vers cette humanité-là. Des personnes authentiques, je dirais. Et revenir vers cette humanité-là qui manque tellement à notre société. Voilà. Alors vraiment, merci de nous avoir partagé. Merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Également, tu brilles de l'intérieur, ma chère, et tes réalisations rayonnent.